Bonjour à tous, bienvenue à cet nouvel enregistrement, nouvelle vidéo sur l'École du sabbat de notre trimestre. Nous allons faire la leçon 11, le sanctuaire de la Nouvelle Alliance. Et j'ai avec moi pour m'aider notre pasteur, Paul Scalier. Bonjour Paul. Bonjour, merci de m'inviter pour ça. Ah, ça me fait plaisir. On a des leçons profondes ce trimestre, c'est bien, c'est bien. Et on a Fred Onsotti qui est venu aussi pour nous assister. Bonjour. Bonjour. Oui, vous allez bien? Ça va très bien? La famille en santé, j'imagine. Oui. Bon, Ben oui. on est content d'être ici avec vous. On est content de partager ensemble ce soir. Alors, si vous voulez, on va commencer par une prière. Paul, est-ce que tu veux prier pour nous? Oui. Notre Dieu, notre Père, en ouvrant ta parole, nous te prions de nous donner ton esprit pour la comprendre telle que tu l'as conçue et avoir devant nous cette grande perspective du plan du salut que tu nous offres. Et même, Seigneur, si nous aurons besoin de l'éternité pour la comprendre, cette perspective énorme, accorde-nous déjà dès maintenant de comprendre ce qui est nécessaire à notre préparation au retour de Jésus. Nous t'en prions en son nom. Amen. 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 Alors, nous allons parler du sanctuaire de la Nouvelle Alliance. On est habitué de parler du sanctuaire de l'Ancienne Alliance, alors que c'était le tabernacle qui avait été construit dans le désert et le temple aussi qui était à Jérusalem et tout ça. Mais on parle du sanctuaire de la Nouvelle Alliance. Il semblerait qu'il y ait un sanctuaire aussi pour la Nouvelle Alliance, comme il y en avait un pour l'Ancienne. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un sanctuaire? Pourquoi Dieu a dû faire un sanctuaire? Comme on l'a mentionné dans des leçons précédentes, il y avait un problème de relation. Un problème de relation qui avait été rompu entre Dieu et les hommes. On trouve ça principalement dans Ésaïe 59 au verset 2. Ésaïe 59 au verset 2. Ça dit ceci. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Alors, la séparation qu'il y a entre Dieu et les hommes, c'est causé par le péché, bien entendu. On peut dire que c'est la faute des hommes. C'est les hommes qui ont commis les péchés, justement. C'est pas la faute de Dieu. Mais cette relation rompue, Dieu s'est donné comme mission de la rétablir. On a du mal à comprendre pourquoi. Comme je l'ai mentionné, on va avoir besoin de l'éternité pour comprendre pourquoi. Parce que nous, dans notre mentalité, on aurait tout effacé ça, puis on aurait dit, on recommence à neuf. Ouais. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu voulait rétablir cette relation avec sa créature, avec les hommes. Et c'est quelque chose de difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Mais quand on parle, Alain, du sanctuaire de la Nouvelle Alliance, oui. En réalité, le sanctuaire de l'Ancienne Alliance a été construit parce que Dieu a donné une vision de ce sanctuaire permanent. Oui. Donc le sanctuaire de l'Ancienne Alliance n'est en réalité qu'une maquette du sanctuaire S majuscule qui couvre l'Ancienne, la Nouvelle et l'Éternité. Oui, c'est ça, c'est l'ombre des choses à venir. C'est ça. Dit un verset. C'est pour faire comprendre au peuple hébreu que, justement, il voulait renouer cette relation-là entre Dieu et les hommes et qu'il allait utiliser des moyens que l'on connaît, qui sont venus avec Jésus lorsqu'il est venu sur la terre, par sa mort, etc., sa prédication et tout ça. C'est ça. Et c'était l'ombre des choses à venir. Mais c'était important, justement, de faire comprendre à l'homme que Dieu recherche continuellement sa créature. Dieu veut renouer cette relation-là avec l'homme. Et pour renouer cette relation-là, ça prend une alliance, comme on dit. Mais qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Une alliance, on pourrait dire que c'est comme un contrat entre deux parties qui décident de se faire confiance à un moment donné. Je ne sais pas comment ça que Dieu a décidé de faire confiance à l'homme, parce que l'homme est indigne de confiance, mais Dieu a dit on va renouer cette relation-là, et bien entendu, on connaît
ce que ça l'a coûté aussi, le sacrifice de Jésus. Et dans l'ancien sanctuaire, justement, c'était une ombre des choses à venir, dont on va parler un peu plus longuement avec Fred, je pense, tout à l'heure, qui était le sacrifice, etc., et tout le mobilier du temple, qui montrait justement vers où allait aller cette alliance et quel en serait le prix. Pourquoi? Parce qu'il y a une sentence sur notre tête. Il y a une sentence de mort qui pèse sur notre tête. Et Dieu ne pouvait pas enlever cette sentence-là. Elle devait être exécutée. Il devait y avoir un mort, comme justement le sacrifice dans le temple était une ombre des choses à venir. Parce qu'il y a un verset qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Alors les rites du sanctuaire préfiguraient justement la mort réparatrice de la relation brisée. Ce serait la mort de Jésus qui réparerait cette relation entre Dieu et les hommes. Mais il y a une condition à ça. Il faut que l'homme accepte cette œuvre réparatrice qui a été faite pour lui et que lui aussi accepte de mourir, que le pécheur aussi accepte de mourir. Pas littéralement de la deuxième mort, ce qui est la sentence de mort s'il reste en état de péché, mais mourir à lui-même. Et ça, je pense que c'est très difficile. Très difficile pour quelqu'un d'accepter de mourir à nous-mêmes, de mourir à notre orgueil, de mourir au péché, etc., de ne plus vouloir justement commettre de péché. Je pense que c'est quelque chose de très difficile. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible, par contre, parce que tout est possible par la puissance de Dieu. On peut y arriver. Mais effectivement, que cela devait se produire. Alors, j'aimerais qu'on lise dans Romains 6, versets 3 et 4, en parlant justement de la mort du pécheur. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Alors, la mort de Jésus a quelque chose à voir avec nous-mêmes. « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Alors, on ne parle pas juste de la mort du pécheur, on parle d'une nouveauté de vie. On parle d'un genre de résurrection, qui est illustré ici par le baptême, on le voit très bien. Et lorsque l'on connaît un peu la symbolique du baptême, lorsque le baptisé est plongé dans l'eau, ça représente sa mort, et lorsqu'il sort, ça représente sa résurrection à une nouvelle vie. Alors, il faut marcher en nouveauté de vie. Alors, il y avait une ancienne alliance que l'on trouve dans Lévitique 26, versets 11 à 12. Pourquoi avait été donnée l'ancienne alliance? Ça dit ceci. Alors, l'ancienne alliance dit « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Wow! Moi, je trouve que c'est une belle alliance, ça. Parce que Dieu nous fait des promesses qu'on va redevenir son peuple et qu'il va être notre Dieu. Et dans Éphésiens 2, verset 22, je vous invite à prendre Éphésiens 2, verset 22. Ça dit ceci. « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Vous connaissez le verset qui dit « Votre corps est maintenant le temple du Saint-Esprit. » Alors, la nouvelle alliance, on parle que Dieu, au lieu d'habiter dans un temple fait de main d'homme, va maintenant habiter justement en nous-mêmes, par l'Esprit. Il veut habiter en nous. Il veut reproduire son caractère en nous. Il veut que cette alliance-là, on y participe. Et il y a une troisième alliance qu'on pourrait dire, ou une troisième version de l'alliance. Je vous invite à prendre Apocalypse 21, verset 3. Alors, on sait que l'alliance, c'est que Dieu veut habiter parmi les hommes, habiter dans l'homme. Et dans Apocalypse 21, verset 3, ça dit ceci. « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes,
Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec Dieu. Alors moi, je trouve ça formidable, que ce plan du salut nous mène jusque dans l'éternité, où Dieu, dans une image, nous dit qu'il veut habiter avec nous dans l'Ancien Testament, avec le sanctuaire, et dans le Nouveau Testament, il dit, je veux habiter en vous, je veux reproduire mon caractère en vous, et après ça, lorsque le problème du péché est réglé, je veux rester avec vous continuellement. Moi, je peux que dire Amen, gloire à Dieu. Je veux participer à cette alliance-là. Je veux faire partie de cette alliance-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment de participer à cette alliance-là. Dans le sanctuaire, on parle de péché, de sacrifice et d'acceptation. Quelle est la relation entre ces trois mots? Est-ce que tu peux nous en dire plus long, Fred? Oui, c'est quand même quelque chose qui tous les éléments sont liés parce que le péché, c'est lui qui brise les relations comme on vient de voir. Et on voit cet élément partout dans la Bible. Oui. À cause de nos péchés, c'est ça qui a brisé notre relation avec Dieu. Oui. Et en fait, Dieu a fait quelque chose qu'on puisse rétablir cette relation que nous avons ou nous avait avec lui avant. Oui. Et quand on va rétablir cette relation, c'est comme ça qu'il nous accepte. Et il y a aussi quelque chose qu'on va discuter aujourd'hui par rapport du sang. OK. Je vous continue dans nos Bibles, dans le livre de Hébreux, chapitre 9 et verset 22. Peut-être c'est quelque chose qu'on ne pense pas trop, comment ça fonctionne dans notre relation avec Dieu. On entend souvent du sang dans la Bible, mais ça donne quoi? Ça sert à quoi le sang? En fait, ça nous dit ceci, Hébreux 9, 22, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, ici, ça nous dit que si on veut avoir un rétablissement de notre relation avec Dieu, il y a un rôle du sang. Et bien, on se demande pourquoi le sang. Pourquoi Dieu a choisi le sang comme élément, pas juste symbolique, mais élément, une chose qui est assez essentielle. Merci. Pour le pardon. Pour le pardon. Pourquoi? Il pouvait choisir d'autres choses. Évidemment, il y a tellement des autres choses dans la création. Et pour comprendre cela, il faut voir ce que la Bible dit par rapport au sang. Donc, on va tourner dans le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 11. Lévitique 17, 11. C'est quand même intéressant parce que la Bible nous explique lui-même c'est quoi qui est spécial par rapport au sang. Et ça dit ceci, « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » C'est intéressant. Donc, ça devient plus intéressant parce que ça nous montre que la vie de quelque chose ou un créateur ou en création, la vie de cette chose-là est dans le sang. Ça veut dire que si on veut avoir la vie éternelle, il faut que l'élément de vie en nous soit touché dans une telle façon, dans une façon ou une autre. Dieu nous a aimés tant qu'il a instauré une façon pour sauver le pécheur, qu'on a mentionné tantôt, mais à la même temps respecter la loi. Parce que la loi, on va le lire dans Genèse, c'est quoi exactement la loi de Dieu par rapport au péché. Je vais juste le lire vite. Parce que Dieu a donné un commandement, un ordre à Adam et Ève qui disait « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien
et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça. Donc, le commandement de Dieu, c'est si tu manges ou si tu désobéis Oui. à mes commandements, c'est la mort qui suit. Et Dieu ne change point. Donc, comment que Dieu a pas contourné ses propres paroles, mais comment qu'il a travaillé par rapport à sa propre parole pour quand même rétablir notre relation? Parce que sinon, on devrait être tous morts. On était tous condamnés. S'il n'y avait pas d'autre façon pour régler la situation. Et comme tu as dit, si c'était de nous, regarde, la personne qui va à l'encontre de mes paroles ou mes commandements, si je suis Dieu, c'est fini pour eux. Oui. Mais Dieu nous a aimés tant qu'il a fait quelque chose pour garder cette relation le mieux possible qu'il pouvait. Et donc, Dieu a fait, mais on va aller voir dans Genèse 3 aussi, 3, 21. Genèse 3, 21, parce que ça va nous donner un exemple de quoi qu'on puisse comprendre un peu plus. Et ça nous dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Souvent, quand on lit cette verset, on dit, c'est parce que après le péché, ils ont perdu leurs vêtements. Oui. C'est vrai. Oui. Et Dieu, étant très miséricordieux, a donné une chance au corps. Oui, oui, oui. Il les a recouverts par les peaux. Mais il y a aussi quelque chose, peut-être, si on réfléchit un peu plus à cette situation, comment que Dieu a trouvé les habits de peau? Il y a eu du sang versé quelque part. Il y a eu du sang versé à quelque place. Oui. Évidemment, cette chose-là est arrivée aussi avec la connaissance d'Adam et Ève. Ils ont vu que leur péché d'avoir allé à l'encontre de la parole de Dieu a amené La mort. le mort de quelque chose à quelque part. Oui. Évidemment, c'était le peau d'un animal qui était sacrifié. Donc, Dieu, quand même, a instauré quelque chose pour qu'on puisse commencer à voir quelque chose pour rétablir cette relation. Parce qu'on devrait mourir, mais on doit aussi avoir la vie. Oui. Donc, Dieu, mais on peut voir aussi quand même que le processus de dégradation de la vie a commencé, évidemment. Donc, la parole de Dieu était accomplie parce que la mort amène, le péché amène la mort. Mais Dieu aussi a créé un processus par lequel le pécheur peut se débarrasser de ses péchés et par le sacrifice pour qu'il soit accepté par un Dieu qui est sans péché. Et je trouve ça assez spécial parce que Dieu, c'est un Dieu qui est amour, mais il est aussi juste. Oui. Ses paroles doivent être accomplies. Ses commandements doivent être accomplis. Mais il nous aime aussi. Donc, il a trouvé une solution. Au lieu de se débarrasser de nous, Oui. il nous a débarrassés de nos péchés, si je peux le dire comme ça. Oui, oui, oui. Et c'est quand même un Dieu d'amour et un Dieu qui est assez intelligent pour trouver des solutions pour nous dans des situations où on n'est pas capable de trouver des solutions pour nous-mêmes, en fait. Il y a aussi un autre élément que je voulais toucher, c'est que la vie de l'animal qui était sacrifié se trouvait comme substitution pour la vie du pécheur. Et ça nous donne une façon pratique. J'ai appris ça et j'aime très bien que Dieu, c'est un Dieu qui est esprit, mais c'est un Dieu qui est pratique. Il travaille dans nous dans des façons pratiques. Il travaille dans notre monde dans une façon pratique. Donc, il nous a donné une façon pratique dès le commencement du péché dans ce monde pour rétablir cette relation avec lui. Et évidemment, c'était le sacrifice. Oui. Le sacrifice d'un substitut. Exact. Au lieu de la mort de l'homme, du péché. Exact. Et au lieu de la personne qui a péché. Oui, oui. Et donc, la personne doit confesser ses péchés en plaçant sa main sur l'animal ou le sacrifice et verser le sang de l'animal dans le sanctuaire.
En effet, en faisant ça, il transférait ses péchés dans le sanctuaire et après cela avoir la liberté d'être en relation avec les autres personnes et aussi avec sa Créateur. C'est un système qui est très complet que Dieu a instauré. Et je vous remercie parce que c'est sûr que si c'était moi qui étais Dieu, il n'y aurait plus une chance pour les pécheurs. Je ne sais pas si je suis assez intelligent ou miséricordieux non plus. Nous nous condamnerions nous-mêmes. Nous-mêmes, exact. Exact. Merci. Tu as beaucoup parlé de substitution. Nous, en tant que végétariens, souvent, on va nous proposer des produits de substitution, du bacon de substitution ou des saucisses de substitution végétale. Mais pour ceux qui ont déjà goûté l'original, ça n'a pas le même goût du tout. Ah non. Non. Par contre, le substitut qui prend notre place, lui, a bien meilleur goût que l'original. Peux-tu nous parler de la substitution, justement, dans l'école? Oui, c'est une question importante parce que elle n'est pas toujours acceptée dans le christianisme d'aujourd'hui. Cette notion d'échange, de substitution, pose problème à certaines personnes parce qu'on évalue cet élément-là en fonction de ce que nous comprenons dans notre société d'aujourd'hui. Par exemple, si tu es condamné à quelque chose par un tribunal, tu es condamné à 10 ans de prison. Si moi j'arrive et je dis, écoutez, laissez-le courir, je vais en prison à sa place, ils ne vont pas être d'accord. Non. Donc les chrétiens disent, mais cette histoire de substitution, ça n'a pas d'allure. Et le problème, en fait, vient essentiellement du paganisme, en réalité, parce que la notion de sacrifice que tu as présentée, et qui est introduite dans l'histoire biblique très tôt, au moment où le péché entre dans le monde par la désobéissance, cette notion de sacrifice va se retrouver dans la plupart des religions païennes, mais complètement tordue. Parce que le sacrifice dans les religions païennes est destiné à apaiser le Dieu fâché, furieux. C'est pour le calmer, c'est pour acheter la paix, c'est pour apaiser la colère des dieux. Dans la Bible, et dès le départ, le sacrifice n'a pas du tout ce sens-là. Et souvent, pour compléter ta pensée, le Dieu païen en question est un Dieu méchant. Oui. Qui exige des sacrifices et tout et tout. Et qui exige jusqu'à des sacrifices humains. Oui. Alors que le sacrifice que Dieu enseigne à Adam et Ève et au peuple hébreu est justement un sacrifice de substitution. Ce n'était pas pour apaiser Dieu. Non. C'est pour faire comprendre à l'être humain qu'il y a un innocent qui va mourir à sa place. Et le paganisme a complètement tordu cette notion de substitution, de remplacement. Oui. Et malheureusement, l'idée païenne est rentrée dans le christianisme sous la forme de cette idée Jésus-Christ est mort pour nous, mais pas à notre place, en notre faveur. Et là, on est en train de jouer sur les mots bibliques pour faire pénétrer dans la compréhension biblique une notion qui est païenne. Si tu as une dette, tu as été dans un magasin, tu n'avais pas l'argent, et puis tu rentres ici, et puis moi je te dis, écoute, je vais aller payer pour toi. Oui. Je vais payer à ta place. Oui. C'est ce que le texte nous dit. Donc on a cette notion païenne qui s'est introduite dans le christianisme en disant, Jésus-Christ est mort en notre faveur, mais n'est pas mort à notre place, parce que je ne peux pas aller en prison à ta place. Et ça détruit cette notion de substitution qui est au cœur même du judaïsme, parce qu'il est au cœur du christianisme. Alors ce texte, très important dans l'épître aux Galates, par exemple, dès le début de cette épître, notre leçon nous mentionne au chapitre 1, le verset 4, où il est dit « Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais,
selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Jésus-Christ donc s'est donné lui-même pour nos péchés. Le sacrifice dont tu nous as parlé, Fred, est justement destiné à faire comprendre concrètement que le salaire du péché va être porté par un innocent et l'acte auquel tu as fait référence, qui était un élément clé dans le système de sacrifice qui consistait à imposer la main à l'animal, est l'expression de ce transfert. Mon péché va tomber sur lui. Et il va devenir péché pour moi. Vous entendez là les textes de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et il va donc par conséquent mourir à ma place. En portant mes péchés. En portant mes péchés. Oui. Alors on a ça aussi en réalité dans la fête des expiations, Oui. où cette fois-ci on va imposer les mains au bouc Azazel, Oui. sur qui va retomber toutes les fautes qui auront été pardonnées au prix du sacrifice de l'agneau de Dieu. Donc ce geste-là est essentiel parce qu'il souligne l'élément de substitution dès le départ dans tout le système sacrificiel, et le système sacrificiel continue. Parce que nous jouissons aujourd'hui du sacrifice qui a été fait par Jésus, et nous sommes par conséquent encore au bénéfice de ce sacrifice-là. Aujourd'hui, nous sommes donc encore dans le système sacrificiel, parce que jusqu'au bout, le sacrifice que Jésus a fait va être la garantie que je peux obtenir le salut. Absolument. N'est-ce pas? Absolument. Donc cette notion de substitution, il va falloir la préserver, et l'auteur de notre manuel d'école du sabbat mentionne que, effectivement, si on enlève cette notion de substitution du christianisme, on a tué le christianisme. Ouais. On a absolument vidé le christianisme de sa substance, c'est-à-dire on a enlevé à Jésus ce qu'il est vraiment. Oui. Et vous reconnaissez derrière là une stratégie de l'ennemi. L'ennemi qui avait déjà tordu le sens du sacrifice dans le paganisme et qui veut réintroduire ça dans le christianisme en enlevant à Jésus la puissance de son sacrifice à notre place. Alors j'aimerais regarder juste un ou deux textes en rapport avec ça dans Éphésiens au chapitre 5, pardon, verset 2. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Il est question ici de marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, je ne veux pas recommencer tout le débat du Moyen-Âge pour savoir à qui Jésus a payé. Ici, il s'est livré lui-même à Dieu. C'est sûr que Dieu, de son trône, si je puis dire, au contrôle de l'univers entier, contrôle aussi la justice de son propre caractère et de sa loi. Et dans ce sens-là, Jésus avait à remplir un certain rôle dans le cadre du rétablissement de la justice. Un autre texte dans l'épître de Paul à Tite, si vous voulez bien. Épître de Paul à Tite au chapitre 2 et au verset 14, il est dit ceci. Après nous avoir parlé donc de la bienheureuse espérance, l'apôtre Paul dit ici, en parlant de Jésus, « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire de nous un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Donc il y a dans cette notion de quelqu'un innocent qui meurt à ma place, la notion de rachat. Et l'alliance dont on est en train de parler tout ce trimestre est essentielle, parce que Jean 3,16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mort pour le monde entier. Oui. Mais ne seront sauvés que ceux qui sont dans l'alliance. Exactement. Cette alliance, alliance de confiance que tu as mentionnée tout à l'heure, de foi, quiconque croit, l'alliance est par conséquent essentielle
si je veux bénéficier de la substitution qui a été faite pour moi. C'est extrêmement important. Ouais. Si je ne rentre pas dans l'alliance, si je n'accepte pas un lien avec celui qui est mort pour moi, de responsabilité réciproque, je suis hors de l'alliance. Ouais. Je ne suis pas sauvé. C'est dire que cette notion de substitution est absolument essentielle. Et dans l'Épître aux Hébreux, on a ce développement de l'apôtre Paul qui reprend les éléments de l'ancienne alliance et qui va nous faire comprendre que tout ce qui est dans la soi-disant nouvelle alliance est en réalité l'ancienne alliance, mais cette fois-ci non plus en symbole, mais en réalité. Exact. Parce qu'on parle cette semaine du sanctuaire de la nouvelle alliance. Mais le sanctuaire de la nouvelle alliance, c'est toujours le même. Mais oui, C'est celui qui est dans le ciel. c'est ça. Parce qu'en réalité, alliance, il y en a une, qui va être présentée pédagogiquement de façon différente avant Jésus et après Jésus, mais il n'y a qu'une alliance. Mais oui. Et tous ces sacrifices qui ont été faits pour enseigner la substitution, le peuple juif l'a retordu dans le sens païen, apaiser Dieu. Il va falloir que nous, chrétiens, nous remettions Jésus à sa bonne place en considérant que Jésus est mort de la deuxième mort pour moi. Oui. Quand Jésus, sur la croix, dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est en train de faire face au vide de la mort éternelle, c'est-à-dire de la séparation définitive avec le Père. Oui. Événement unique dans l'histoire de l'éternité. Jésus est mort donc à ma place. Et je trouve ce commentaire dans l'Épître aux Hébreux, où je voudrais juste faire une référence, il y a 7 éléments que l'apôtre Paul reprend pour dire que cette soi-disant nouvelle alliance est en réalité la vieille alliance, mais cette fois-ci dans sa dimension réelle, pas dans les images. Jésus est mieux que les anges, Jésus est un super Moïse, Jésus va donner un meilleur repos, Jésus est un vrai prêtre. Jésus va apporter une vraie alliance parce que c'est lui qui en est le garant. Jésus est dans le vrai temple, dans le ciel, et il a offert le vrai sacrifice. Oui. Donc tous ces éléments que l'apôtre Paul reprend dans l'Épître aux Hébreux sont destinés à faire comprendre en quoi l'alliance, A majuscule, est nouvelle parce que cette fois-ci, elle n'est plus en image, elle est en vrai. Et j'aimerais juste lire un commentaire qui, pour moi, est extrêmement fort. Il se trouve dans le livre Jésus-Christ, à la page 15, où l'auteur dit ceci. « Christ a été traité selon nos mérites, Oui. afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Oui. Il a été condamné pour nos péchés, auxquels il n'avait pas participé, afin que nous puissions être justifiés de sa justice à laquelle nous n'avions pas participé. Il a souffert la mort qui était la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne. » Ce texte met en évidence tous les éléments de cette substitution. Jésus, l'innocent, a pris tout ce que je suis, Oui. il l'a pris et il m'a donné tout ce qu'il est. Oui, exactement. Si ce n'est pas une substitution, je ne sais pas ce que c'est. Et dans le cadre de l'alliance dont on parle, je prends, Amen. parce qu'elle m'est offerte. Oui. Amen. Merci, Paul. Nous connaissons justement le prêtre dans l'Ancienne Alliance, qu'on a la description dans Lévitique. Et mais maintenant, j'aimerais qu'on parle du grand prêtre de la Nouvelle Alliance. Est-ce que tu peux nous parler du grand prêtre, Fred? Oui, le grand prêtre, on sait évidemment, dans le temps ancien, il y avait juste un grand prêtre. Et corrigez-moi si je ne suis pas dans le bon chemin, mais je crois que ce grand prêtre, il donnait ce service pour sa vie.
pour la vie. Oui, oui. En fait, il avait juste le seul prêtre durant sa vie. Mais nous avons un autre prêtre, le vrai grand prêtre, qui demeure pour toujours. Et on va discuter un peu de lui. Mais avant de faire cela, c'est intéressant parce que dans le sanctuaire sur la terre, ici, on vient de parler des sacrifices et le système d'expiation et tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit aussi réfléchir un peu, le service de rétablissement de l'Alliance ne se termine pas avec la mort de sacrifice. Donc, ça veut dire que le fait d'avoir pris un animal et avoir versé son sang Oui. ne fait pas tout le travail ou tout le service qui est supposé d'être fait pour rétablir cette relation. Oui. Mais si on pousse ça un peu plus loin aussi, c'est-à-dire que dans une façon un peu plus particulière aussi, c'est pareil avec le sacrifice de Jésus, comme on vient de parler. Son service de rétablissement de notre relation avec la divinité et le reste de la création n'a pas fini simplement avec sa propre mort. Et je pense que c'est un élément qui est assez important de comprendre parce que souvent, on prend pour acquis des paroles que Jésus a dit sous la croix. Il est terminé, il est fini. Oui. Et on dit, ah bon, voilà, c'est terminé. Tout est accompli. Tout est accompli, il n'y a pas d'autre chose à voir. Donc, si ce travail était accompli sous la croix, pourquoi est-ce que nous sommes toujours ici sur la terre? On attend à quoi? C'est quoi? Ça veut dire que Dieu a... Soit qu'il ne nous avait pas bien expliqué la situation, ou c'est nous qui avons mal compris la situation. Ça veut dire qu'on doit pousser un peu plus loin pour comprendre c'est quoi qui se passe exactement. Et ça, c'est quand même une étude assez large pour comprendre c'est quoi qui se passe dans cette situation. Mais je voulais juste semer la graine pour nos auditeurs aussi, pour qu'ils puissent commencer à réfléchir à cet aspect. Le travail que Dieu ou que Jésus a fait sur la croix, c'est une bonne étape, c'est une étape majeure dans notre rétablissement. On ne peut pas mettre ça à côté. Mais le travail n'était pas terminé à la croix. Et je veux qu'on lit ensemble dans le livre d'Hébreux, chapitre 8. On va lire quelques versets qui vont nous donner un peu de choses à réfléchir là-dessus. Et on va lire quelques versets. Hébreux, chapitre 8, on va commencer à verset 1. Et ça dit, « Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain, sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. » Évidemment, on parle ici il y a juste une seule être qui a eu cette occasion, c'est Jésus. Oui. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Je suis tellement contente que ce tabernacle au ciel, c'est dressé par lui-même et pas selon nos pensées ou notre faible architecture. Parce que nous, des fois, on pense juste à la beauté, mais Dieu, il pousse plus loin que ça. Encore une fois, j'apprends que Dieu est tellement pratique dans ses façons de faire. Et je pense qu'on peut aussi apprendre des choses de lui, même dans nos constructions ici sur la terre. Il faut que les choses soient pas juste beaux, il faut que ce soit pratique. Verset 3, « Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices de où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquelles célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin
lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. La dernière verset. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Donc, Jésus ici, comme on a mentionné au début, a montré à Moïse la sanctuaire au ciel. Et il a dit, fais attention que tu construis toutes les choses que je t'avais montrées comme tu les as vues au ciel. Il y eut un sanctuaire sur la terre et il y a un sanctuaire célestial. Il y a aussi un sacerdoce sur terre, mais il y a aussi un autre célestial. La même chose pour le ministère. Il y avait un ministère sur terre, dans le sanctuaire, et il y a aussi un autre ministère au ciel. C'est pour ça que quand Jésus est mort sur la croix, ce n'était pas terminé là. Jésus a pris cette occasion pour nous aussi éveiller nos esprits, pour qu'on puisse comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe au ciel aussi. Il y a un ministère qui se passe au ciel. Parce qu'on vient de voir toutes les choses qui se passaient ici sur le sanctuaire sur terre étaient juste un ombre des choses plus précieuses au ciel. Et c'est là où on doit vraiment porter notre attention aujourd'hui. Tout ce sont des images, des symboles, un ombre pour la nouvelle alliance qu'on vient de mentionner aussi, à laquelle nous avons maintenant accès. Nous avons accès à cette nouvelle alliance grâce à la mort et le travail subséquent de Jésus, notre Christ, notre Sauveur. C'est spécial parce que dans tout ce système, il n'y a rien qui appartient de nous. C'est ça qui est assez intéressant. Même si Dieu nous avait dit il faut amener un boucle ou un chèvre, quoi que ce soit, ou un pigeon, est-ce que c'est nous qui avons créé cet animal? Est-ce que c'est nous qui ont donné la vie à cet animal? On n'a vraiment rien à faire avec, sauf pour obéir. Obéir, obéir. Et les commandements de Dieu ne sont pas si lourds, sont une plaisanterie à faire. Et je trouve ça spécial parce que au ciel aussi, dans la sanctuaire, dans le ciel, c'est Jésus lui-même qui a fourni tous les éléments pour réaliser cette nouvelle alliance. Et je trouve que c'est quand même intéressant et un point fort de comprendre, quoi que le pasteur a mentionné, c'est que cette alliance, ce n'est pas de nouveau. On appelle de nouvelle alliance, mais c'est vraiment, et j'aime le terme que vous avez utilisé, c'est la même alliance de notre pédagogie. Parce que c'est vraiment la même chose. Oui. Dès le début jusqu'à la fin, c'est la même chose. Oui. Et il ne faut pas penser que même la Bible, on appelle la Bible l'Ancien Testament, le Nouvel Testament. C'est vraiment la même parole de Dieu. C'est le même Saint-Esprit. Donc, tout ça devient de la même place. Donc, cette alliance desquelles nous avons accès c'est grâce à toutes les choses que notre grand prêtre a accomplies pour nous. C'est lui qui a créé la sanctuaire céleste, comme on vient de lire dans Hébreux 8. C'est lui aussi qui a accompli le travail sacerdotal pour nous. C'est lui qui est le grand prêtre. Il n'y a pas d'autre. C'est lui-même. Et aussi, c'est lui qui est le sacrifice. Amen. Donc encore, on voit sur la terre, il nous a tout donné. On voit au ciel, il nous a tout donné encore. Et c'est quand même quelque chose qui est spécial parce que, dans une façon pratique, je pense, c'est un bon message à partager avec les autres personnes. Des fois, on ne sait pas comment on peut partager la vérité de l'Évangile avec les personnes. Mais quand nous-mêmes, on n'a pas compris cette vérité que Jésus a pris notre place. Vraiment, il a pris notre place, comme on vient de discuter, la substitution.
pour nous. Si on n'a pas compris cette notion, donc ça devient juste des éléments de tradition qu'on veut que les autres personnes partagent avec nous, des éléments de tradition. Mais ce n'est pas nous que Dieu nous appelle à faire. Il nous appelle à partager l'Évangile. Et l'Évangile, c'est vraiment la nouvelle alliance, qui n'est pas une nouvelle alliance, mais c'est la même alliance ancienne qui demeure pour toujours, pour éternité. Et en fait, il y avait une phrase ici qui je voulais juste lire pour nous. Jésus a mené une vie sans péché pour notre compte et mort pour notre compte, à notre compte. Et il intercède à présent au ciel, dans le sanctuaire, en notre faveur. Tout cela a été accompli afin de nous sauver des terribles conséquences finales du péché. C'est une bonne nouvelle. Amen. Et moi, je veux partager ça avec mes amis, mais il faut que je comprenne en premier. Tu nous as parlé, merci, tu nous as parlé du ministère céleste, que ça ne s'arrête pas nécessairement à la mort et à la résurrection de Jésus, mais il y a une continuité là-dedans. La journée de jeudi nous parle justement du ministère céleste. Est-ce que tu peux nous élaborer là-dessus, Paul? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la substitution. Oui. En réalité, c'est quelque chose qui se continue parce que Jésus est mort à notre place. Son sacrifice a été fait et effectivement, ça ne s'arrête pas là. Alors, on va prendre les textes, juste un ou deux en passant parce qu'on pourrait en prendre plusieurs, mais dans Hébreux, au chapitre 8, il y a une longue phrase qui commence à partir du verset 11, où il nous est dit que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, dans le lieu saint, nous dit le texte, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alors, le sacrifice que Jésus a fait, il va maintenant falloir le mettre en évidence. Il va servir dans le sanctuaire céleste pour l'intercession. C'est ce que Jésus va faire, en fonction de son propre sacrifice. Alors, la substitution, elle est dans le sacrifice que Jésus a fait, parce qu'il est mort à ma place. Mais la substitution va continuer en rapport avec le jugement. Parce que dans le jugement, Jésus va être mon avocat. Oui. Alors, on va prendre ce texte dans la première épître de Jean, où cette expression est employée. Au chapitre 2, au verset 1er, il est dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, à condition qu'il soit dans l'alliance, comme on a dit tout à l'heure. » L'avocat, c'est le paraclet. C'est celui qui était appelé à être à côté de moi. Parce que c'est lui qui va prendre ma défense dans le tribunal de Dieu. Et c'est extrêmement important parce que ce jugement-là a commencé déjà dans le ciel. Oui. Donc il est essentiel que je comprenne que cette substitution que Jésus a commencé à la croix continue aujourd'hui dans le ciel parce qu'il est présenté, il se présente pour moi à ma place dans le jugement céleste. Et merci Seigneur que je n'ai pas besoin d'y aller parce que je n'ai rien à offrir. J'ai rien à offrir. Lui, il va offrir son sacrifice. Alors, l'image du sang. Il va offrir son sacrifice pour dire, voilà, celui-ci est dans l'alliance avec moi, mon sang, mon sacrifice le couvre. Par conséquent, cette notion de substitution se continue aujourd'hui dans Jésus, mon avocat, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le texte de l'apôtre Paul dans l'épître à Timothée. Donc il est essentiel pour nous
de comprendre que cette substitution, elle joue jusqu'au bout. On peut regarder encore ce texte dans Hébreux chapitre 9, c'est le verset 24 qui est dans notre leçon d'ailleurs et qui est très clair, où il est dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il est entré dans le véritable sanctuaire avec le véritable sacrifice. Il est la véritable victime, il est le véritable sacrificateur et il est le véritable avocat. La substitution continue encore jusqu'au bout. Il est à ma place dans le jugement. Et heureusement, Oui. il est à ma place, il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, si je jette la notion de substitution à la poubelle, je démolis l'identité de Jésus dans son sacrifice et dans son rôle à l'intérieur même du jugement qui se déroule actuellement dans le ciel en préparation pour sa venue. Donc, je loue le Seigneur de ce que j'ai aujourd'hui, quelqu'un qui prend ma place dans le jugement de Dieu et qui ne prend pas simplement ma place comme avocat, il est celui qui a pris la peine à ma place. Oui. Amen. C'est-à-dire qu'il a pris tout ce qui empêche que je sois sauvé. Avec un sauveur comme ça, comment est-ce que je peux être perdu? Amen. Alors effectivement, le travail se continue justement dans le sanctuaire céleste jusqu'au moment où Jésus va dire « c'en est fait ». Et il va revenir quand Michael se lève. Et justement qu'il va revenir pour distribuer les récompenses ou les punitions, comme on pourrait Rendre à dire. chacun selon ses œuvres. À chacun selon ses œuvres. Alors c'est un peu ça qui est le sanctuaire de la Nouvelle Alliance. Le sanctuaire de la Nouvelle Alliance, c'est le vrai sanctuaire qui est au ciel et où se déroule maintenant le ministère que le grand prêtre remplissait dans le sanctuaire terrestre, mais qui n'était qu'une image de ce que Jésus accomplit maintenant. Alors, je vous remercie. Merci, Fred, de nous avoir assistés dans cette leçon. Merci, Paul, de nous avoir assistés dans cette leçon. On va terminer avec une prière. Bon et tendre Père Céleste, merci, Seigneur, de cette leçon où nous apprenons que tu es notre substitut. Tu es notre substitut alors que tu as pris notre punition, que tu as pris notre salaire qui était la mort. Tu es notre substitut maintenant alors que tu comparais à notre place en tant que notre avocat devant le Père pour présenter ton sang comme gage de notre salut. Alors Seigneur, on ne peut que dire Amen à un tel Dieu qui a tout fait justement pour rétablir la relation brisée entre l'homme et Dieu. Alors Seigneur, on te prie que chacun d'entre nous, nos auditeurs et nous-mêmes puissions accepter avec joie ce sacrifice, que nous puissions accepter cette alliance qui conduit au salut, et c'est au nom et par les mérites de Jésus que l'on te demande ces choses. Amen. Amen. Merci d'avoir assisté à cette leçon. On vous invite pour la semaine prochaine, pour la suite. Alors que Dieu vous bénisse et vous garde.